Bonsoir. Vous avez une double actualité, hein. La première, vous êtes directeur de course du Riviera Waterbike Challenge. Et la deuxième, vous allez partir le même jour, juste après cette manifestation, pour une épreuve incroyable qui s'appelle Cap Optimiste. C'est une traversée en paddle entre Monaco et Athènes. On commence par le Riviera Waterbike Challenge. C'est une compétition à vélo sur mer au profit de la Fondation Princesse Charlène. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, l'objectif est de réunir un maximum de personnes autour du waterbike, qui est aussi l'identité de la fondation de la princesse Charlène de Monaco, pour lever des fonds au profit de cette même fondation, afin de développer les programmes et de porter les valeurs du sport à travers le monde. Il y a 18 équipes qui vont concourir. Et donc, ça va être une belle, très, très belle matinée. Et on invite d'ailleurs tout le monde à venir nous rejoindre au Solarium pour voir cette compétition. Et comment se déroule concrètement cette compétition? 18 équipes, qu'est-ce qu'elles doivent faire au niveau du solarium? Il y a 18 équipes composées de 5 personnes, coéquipiers ou coéquipières, avec 2 personnalités dans chaque équipe. Et l'objectif est de partir du yacht club aux environs de 10 heures, rejoindre le solarium, et il se relaie pour effectuer à peu près 22 tours et revenir au yacht club. Donc le premier arrivé à gagner, mais je pense que c'est surtout aussi une fête autour des valeurs du sport, de l'entraide, de la solidarité, pour mettre le focus sur cette belle fondation. Avec des sportifs et des people aussi, hein, qui vont y participer. Exactement, on a un beau panel de personnes, à la fois des personnalités du monde du sport, de la culture, et puis aussi des amateurs qui viennent participer. Justement, ce mélange fait que on espère qu'on va partager de beaux moments d'émotion dimanche matin au Solarium. Il va y avoir beaucoup d'encouragement. Il y a des enfants qui vont venir nous voir aussi. Donc, ça va être une belle fête du sport. Et quel est le rôle là, du directeur de course, votre rôle? Le rôle du directeur de course, c'est que déjà, les consignes de sécurité soient respectées, puisque c'est l'objectif numéro un d'un directeur de course, notamment quand on court pour une fondation, la Fondation Princesse Charlène, qui a pour but de sensibiliser les enfants à la sécurité aquatique. Donc, c'est vrai que mon objectif numéro un, c'est la sécurité, l'équité entre les équipes, que tout le monde passe bien les portes, fasse bien le parcours. Mais ça, j'en doute pas. Et puis que tout se déroule le mieux possible, et de coordonner les équipes, à la fois médicales, techniques, les bénévoles aussi. Il y a énormément de bénévoles qui sont mobilisés sur cette opération, et que voilà, tout se déroule bien. Autre aventure, hein, que vous allez vivre juste après ce Riviera Waterbike Challenge. À 14 heures, vous partez et vous serez 6 pour aller jusqu'à Athènes à la rame, à la force des bras en paddle. Pourquoi vous faites ça? C'est une très bonne question. Vous vous la posez Euh, aussi? je pense que je l'ai posée à minuit, quand je serai au large Ouais. de l'Italie. Donc, non, en définitive, le paddleboard, c'est un engin de sauvetage. C'est le dénominateur commun de toutes ces 6 femmes, ces 6 waterwomen. On se lance ce défi de relier Monaco à Athènes, qui s'est jamais fait, en plus en Méditerranée, donc à peu près 1800 km à la force des bras. On va se relayer jour et nuit. On espère mettre entre 13 et 14 jours. Et nous souhaitons vendre l'ensemble des kilomètres au profit de la Fondation Princesse Charlène et d'une fondation grecque qui s'appelle Elpida, pour aider les enfants vulnérables. Donc, 1 kilomètre, 100 euros. Et donc, on espère vendre tous les kilomètres pour ces belles associations qui œuvrent, j'ai envie de dire, de manière quotidienne pour les enfants. Voilà, en attendant, je le rappelle,